Pour être très riche dans ce monde, je ne dis pas dans ce Cameroun ou dans cette Afrique, il fallait être propriétaire des terres. Il fallait avoir beaucoup de terres, des hectares de terres, des plantations. Après, on est passé à l'ère industrielle. Yes. Pour être riche, il fallait avoir des usines. Yeah. Et aujourd'hui, pour devenir riche, vous n'avez pas besoin de terres. Vous n'avez pas besoin des usines. Vous avez besoin de l'information. Nous sommes à l'ère de l'information. Vous avez besoin d'un smartphone, mais à condition d'être plus smart que votre smartphone. D'un smartphone, on peut devenir crypto-millionnaire. À chacun de choisir. L'homme qui a eu l'information avant tout le monde et qui a compris que l'avenir des jeunes Camerounais pouvait passer par la crypto-monnaie et que tout Camerounais pouvait devenir millionnaire, rien qu'en s'engageant, en patientant, en investissant dans cette monnaie virtuelle qui est en train de changer le monde. Il a été parmi les premiers. Il est parti d'enseignant d'informatique dans un collège de Douala où il avait 50 000 francs de salaire mensuel pour crypto multimilliardaire. Il a fondé cette entreprise GIT qui nous permet d'être là ce soir, qui permet à beaucoup d'autres Africains de cristalliser leurs rêves. La crypto-monnaie, l'Iyeblimal, ce n'est pas un produit africain, ce n'est pas camerounais, c'est partout dans le monde. Pendant que nous parlons, nous sommes à Mondovision à travers la chaîne YouTube de Simcoin. On nous regarde au Bangladesh, on nous regarde en Australie, on nous regarde à Dubaï, on nous regarde à Singapour. Et l'histoire retiendra que cet élan est parti du Cameroun, d'un jeune Camerounais qui a dit niet, il a été révolté par la pauvreté, a décidé de prendre son destin en main, est devenu celui qu'il est aujourd'hui, fondateur de GIT et surtout créateur de Simcoin. C'est Monsieur Émile Parfait Sim. Il ne marche jamais sans ses smartphones parce qu'il est en train de trader à chaque seconde. Dans la voiture, il trade. Au lit, il trade. Même sous la douche, il trade. Voilà sa vie. Merci d'applaudir encore très fort Monsieur Émile Parfait Sim et sa charmante épouse. Merci. Comme nous l'avons signalé, la crypto-monnaie GIT, Simcoin n'est pas une affaire du Cameroun. C'est une affaire de la planète. C'est une affaire du globe. Vous êtes venus comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Vous êtes venus découvrir le Simcoin. Pourquoi on peut investir sur une crypto-monnaie et comment investir sur la crypto-monnaie et comment gagner sa vie grâce à la crypto-monnaie. Vous aurez toutes les réponses. Au début, je n'y comprenais rien. J'avais pensé que c'était encore une histoire d'un arc à l'africaine. Mais lorsque j'ai regardé la télévision française un soir, j'ai suivi un reportage sur la crypto-monnaie, j'ai réalisé combien j'avais pris du retard sur l'information. Et comme on dit, nous sommes à l'ère de l'information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir financier. L'Afrique n'a pas pris de retard. Pour une fois, l'Afrique a emboîté le pas immédiatement aux grandes puissances. L'Afrique est montée dans le navire dès les premières heures. Et là, ça se passe en France. Les plus sceptiques même étaient les Européens. Alors qu'en Afrique, on comptait déjà quelques crypto-millionnaires. Innocent Pansou, il est originaire de l'extrême nord Cameroun. Il était parti pour être vétérinaire, passer sa vie à gérer le cas des animaux, ce qui est une très bonne mission. Mais là, je ne sais pas si c'est la chance ou c'est la malchance qui croise la route de M. Émile Parfait Sim et qui comprenne lui aussi ensuite la crypto-monnaie et qui rentre à l'école du trading. Aujourd'hui, il est trader, formateur également. Il forme les jeunes comme lui en trading et il maîtrise la chose au bout des doigts. Et grâce à l'entreprise GIT, son rêve est devenu réalité. Il ne dépend de personne. Il a pris sa vie en main. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il achète ce qu'il veut quand ça lui plaît. Il ne réfléchit pas pour acheter. Il envoie la main dans la poche. Il sort son téléphone. Il charge sa carte Visa Liyeblimal. Il envoie. Il achète ce qu'il veut grâce à GIT et grâce à Liyeblimal. Lui, il est également cadre à GIT et membre Platinum à Liyeblimal. On applaudit encore très fort pour ce jeune garçon. Je vais aujourd'hui vous présenter ce que c'est Global Investment Trading. C'est une entreprise spécialisée dans le trading de crypto-monnaies. À la base, ce que nous étions, c'était les acheteurs et les vendeurs classiques de crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des bitcoins, il y a beaucoup de personnes qui ont des crypto-monnaies, mais ne savent pas où avoir le cash. Parce que
la grand-mère à côté qui vend les beignets n'accepte pas les crypto-monnaies. Elle ne connaît pas les crypto-monnaies. Du coup, il fallait une maison de change parce que justement, c'était un problème classique où tout le monde avait les bitcoins mais ne savait pas comment avoir le cash. Donc, il fallait avoir une maison de change pour vendre et acheter des crypto-monnaies. Je ne vais pas présenter une entreprise spécialisée dans le trading des crypto-monnaies sans présenter ce que c'est le bitcoin. Alors, le bitcoin, c'est une monnaie qui a été créée en 2009. C'est une crypto-monnaie qui a été créée suite à la crise financière de subprime. Ça a été créé pour décentraliser le système bancaire et permettre les paiements pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre directement, sans passer par un organisme central, sur le plan national qu'international. Il m'envoie quelques bitcoins en très peu de temps. Il dit, je t'envoie 1 million là, et le moment suivant, vous regardez dans votre wallet, vous voyez les bitcoins correspondant à 1 million de francs. Monsieur Émile Parfait-Sim décide de la vulgariser et de la ramener au niveau du Camerounais lambda et de simplifier sa compréhension et surtout l'appropriation du bitcoin. Et c'est pour ça qu'il a créé cette entreprise. Merci beaucoup. Merci, Innocent. Comme je l'ai dit, nous achetions et nous vendons des crypto-monnaies. Mais sauf que on avait beaucoup de problèmes parce que justement, la crypto-monnaie est sujet à la loi de l'offre et la demande. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut augmenter parce que justement la demande a augmenté, ou alors ça peut baisser justement parce que la demande a baissé. Si vous recevez quelqu'un, vous pouvez investir et tout. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il vous enlève 100 000 francs, il vous donne, vous le virez, les bitcoins correspondant à 100 000 francs. Mais à un moment donné, quand il va se connecter 2 jours après, il va voir que le bitcoin a baissé. Il va dire attends, j'ai donné 100 000 francs, on m'a donné peut-être, je dis du n'importe quoi, $200. 2 jours après, je viens, je constate que c'est $180. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, puisque vous l'avez dit que le bitcoin rend riche, il veut être riche dans les 2 jours qui suivent. Il ne veut pas attendre une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an et poussière. Il veut être riche dans les 2 minutes qui suivent. Du coup, on avait beaucoup de problèmes. On avait beaucoup de plaintes du genre, vous avez pris mes 200 000 hier, aujourd'hui ce n'est plus 200 000. Que faut-il faire? Nous avons réfléchi et justement, ce visionnaire a créé ce qu'on appelle l'IEPLIMAL. Un jour, il entre au bureau, il dit, on va créer une plateforme qui s'appelle l'IEPLIMAL. Tout le monde se met à rire. Mais attends, l'IEPLIMAL, ça veut dire quoi? Il dit ambassade, ça veut dire la pauvreté est finie. Une plateforme de gestion de portefeuille qui va s'appeler l'IEPLIMAL. À l'IEPLIMAL, au lieu d'acheter les crypto-monnaies et de garder dans votre portefeuille, vous mettez ces crypto-monnaies à notre disposition sous forme de pack et vous êtes payé par des cartes Visa. Je ne sais pas si j'ai ma carte Visa ici. Donc, c'est une carte Visa comme ceci. Nous avons obtenu l'approbation de Visa et l'approbation de UBA. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes installés dans 72 pays dans le monde. Justement parce que dans tous ces pays, vous pouvez investir dans l'IEPLIMAL et retirer votre argent partout dans le monde. Vous allez investir dans votre compte l'IEPLIMAL, vous allez gagner de l'argent. On a créé d'autres activités. Les activités à côté, c'est l'IEPLIMAL immobilier. Pour ceux qui sont à Douala savent que nous avons des appartements immobiliers là-bas à Newbel. Ce sont des appartements meublés, très beaux. Donc vous pouvez loger là. Nous avons l'IEPLIMAL élevage à Kribi. Nous avons l'IEPLIMAL agriculture, toujours à Kribi. Nous avons l'IEPLIMAL automobile. Créez déjà vos comptes. Grâce à lui, GIT est revenu du Ghana avec les trophées de la meilleure école de formation en trading en Afrique. Best Trading School in Africa. Félicitations encore, Innocent. Merci beaucoup, Président. Monsieur Émile Parfait, ici présent, a créé une compagnie qui élimine considérablement la pauvreté. Croyez-moi, apprendre à quelqu'un à se faire son argent personnel dans sa chambre, c'est une œuvre patriotique. Je vais partager avec vous ce soir. C'est une question importante parce que je sais que nous tous ici ce soir, on est venus parce que nous sommes guidés par une chose, l'envie de prendre notre vie en main. Nous sommes très nombreux à sortir de la maison tôt le matin, parfois à 4 heures,
certains même à 3 heures, parce que nous voulons gagner plus d'argent. Nous voulons gagner notre vie pour changer la vie de nos familles. Nous voulons tous devenir riches. Nous cherchons l'argent même avec la torche. Mais malheureusement, la richesse s'éloigne tous les jours un peu plus de nous. Alors, on se demande pourquoi, malgré tant d'efforts, on n'arrive pas toujours à trouver le chemin de la richesse. On n'arrive pas à accéder à la liberté financière. Pourquoi, malgré tous les efforts possibles, nous restons coincés dans la zone de pauvreté à cause de mentalités limitatives? Alors, malheureusement, nous mystifions tellement la richesse que la richesse finit par se braquer contre nous. Yeah. On met des mythes autour de la richesse. On parle du talisman. Beaucoup pensent que pour être riche comme Dangote, il faut avoir une chambre noire où on se cache pour convoquer l'argent. Et que le matin, on se lève, il y a un tas d'argent dressé sur un matelas qu'on peut prendre pour aller dépenser. Les fétiches ne donnent pas l'argent. D'ailleurs, un célèbre écrivain camerounais a dit, je vais le citer, Charles Ateba Yéné, si la magie donnait de l'argent, le Bénin serait la première puissance africaine parce qu'il y a le vaudou au Bénin. Et l'Inde serait la première puissance économique au monde parce qu'il y a beaucoup de pratiques magiques en Inde. L'autre chose qui nous bloque, c'est parfois ce que nous disons de l'argent tout le temps. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors pourquoi tu quittes ta maison à 5 heures tous les jours pour sortir si l'argent ne fait pas le bonheur? Pourquoi tu veux acheter un téléviseur si l'argent ne fait que des malheurs? Pourquoi tu veux porter un beau costume si l'argent ne fait pas le bonheur? Alors certains disent, l'argent est la racine de tous les maux. Si tu penses comme ça de l'argent, dis-moi comment l'argent peut venir à toi. Si tu traites l'argent de diable, permets au diable quand même d'éviter ta maison. Tous ces mots contre l'argent, l'argent ceci. Et certains, ils tombent dans le piège de la maladie des excuses. Au lieu de se battre pour prendre leur vie en main, ils trouvent des excuses. Ils passent la vie à trouver des excuses. Voilà 3 milliardaires camerounais. Pour ceux qui s'excusent en disant non, je n'ai pas le bac, je n'ai pas le doctorat, je ne peux pas faire dans la crypto-monnaie, je n'ai pas la licence, je n'ai pas de master. Voilà pourquoi, non, je n'étais pas à l'école. Non, l'école n'est pas une excuse. Baba Dampulo a fait fortune dans le thé, dans la farine et plein d'autres choses. Il est camerounais. Tous les trois ont un dénominateur commun. Ils n'ont pas été à l'école. Vous pouvez vérifier. Ils n'ont pas un seul diplôme. Le seul diplôme de chacun d'eux, c'est son acte de naissance. L'autre truc, c'est que ces grands hommes qui n'ont pas été à l'école ont su chercher l'argent et bâtir des fortunes qui se chiffrent à des milliards. Chaque matin, quand ils arrivent au bureau, ils appuient sur un bouton, les docteurs se présentent, s'inclinent pour écouter les instructions. Des agrégés s'inclinent pour écouter leurs instructions. Parce que l'école, c'est le savoir ouvrir son esprit pour embrasser les opportunités au lieu de fermer son esprit en prétextant le manque de connaissances ou alors une école limitée. Il n'y a aucune barrière dans la vie, sauf celle que nous nous fixons. Il est multimilliardaire et il est né à Nubel, un quartier pauvre où la plus grande bâtisse, c'est une prison. Ouais, la prison centrale. Nubel est beaucoup plus célèbre pour sa prison centrale. Mais Samuel Eto'o et les autres fils de Nubel ont changé la donne. On a compris qu'on peut partir de Nubel, saisir sa chance et devenir milliardaire. Monsieur George Weah est né d'une famille pauvre dans un bidonville au Libéria. Il s'est battu pour vivre grâce au football. Il a joué au Tonnerre de Yaoundé, un club du Cameroun. Il pouvait justifier son échec en disant « Mon pays est en guerre, je vais mendier un peu pour vivre et nourrir mes enfants. » Non, il a pris son destin en main. Malgré la guerre au Libéria, il est devenu le premier. Il reste l'unique footballeur africain, ballon d'or européen, et l'unique footballeur africain à devenir président de la République en Afrique. Il gouverne aujourd'hui le Libéria. Barack Hussein Obama pouvait dire « Je suis d'origine africaine, mon père vient du Kenya, les Noirs n'ont aucune chance. » Parce que beaucoup de Noirs ont dit ça. Quand il s'est porté candidat à la candidature démocrate, il s'est présenté au Gotha noir à Chicago. On l'a ri au nez. Quelqu'un s'est levé, il a dit « Écoute Barack, fume tes cigarettes tranquille, c'est pas pour nous. » Tu entends? Maison blanche, on n'a pas dit maison noire. Mais il ne s'est pas découragé, il est allé jusqu'au bout. Il a dirigé pendant 2 mandats le pays le plus puissant au monde, Barack Hussein Obama. Et je ne vais pas éplucher toutes les excuses, mais cette excuse m'interpelle un peu. Certains évoquent le handicap et la maladie.
Oh, vraiment, on a diagnostiqué, mon cœur ne bat pas bien. Franchement, laissez-moi dormir. Vraiment, je me sens mal. Je n'ai pas une bonne santé, je ne peux rien faire. Monsieur Martin Camus Mime, que vous voyez en cravate derrière un bureau, il est handicapé des 2 jambes. Rien que 2 béquilles lui servent de jambes. Mais on a travaillé ensemble dans la première radio qui m'a recruté en tant qu'animateur, Radio Equinox. Nos studios étaient situés au 4e étage, dans un immeuble qui n'a pas d'ascenseur. Chaque matin, Martin arrivait au boulot toujours à l'heure. Il n'avait jamais trouvé une excuse pour être en retard. Il arrivait à 6 heures, il faisait son journal de sport. Il redescendait manger un bout. Il faisait le va-et-vient dans cet immeuble 4 fois au moins par jour avec des gens valides. Et il a été sacré meilleur journaliste reporter africain pour avoir reporté 2 Coupes du Monde derrière le micro et sous les caméras de Canal+, qui est venu le chercher en Afrique pour son doigté et son excellent talent de reporter journaliste. Canal+ ne l'avait pas recruté parce qu'il était handicapé, parce qu'il était bon. Derrière chaque obstacle se cache un boulevard. Vous voulez vous réussir dans la vie, quels que soient les obstacles qu'on met sur votre chemin, transformez chaque obstacle en chemin et vous y arriverez. Elle vient de commettre un ouvrage qui se vend à des millions d'exemplaires à travers le monde. En Australie, on achète, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, un ouvrage pour retracer ce qu'elle a vécu, d'où elle vient. Elle raconte son obstacle et ça lui rapporte des millions. Elle vient de faire un best-seller. Merci d'applaudir très fort pour elle. Pourtant, tout le monde a regardé sa nudité sur Internet, balancée par des esprits malveillants qui voulaient lui faire du mal et l'anéantir. On a tout dit sur elle, on a tout raconté. Mais en dehors même de l'écriture, peut-être le plantain que vous mangez dans votre restaurant à Yaoundé, le poulet que vous mangez chez vous, sort soit de sa ferme, soit de sa plantation. Parce qu'elle a investi dans l'agribusiness, elle a des plantations, des hectares de plantations, elle fournit de la nourriture dans des hôtels, dans des familles et sur les marchés de Yaoundé. Sachez qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir riche. C'est une question d'esprit. L'esprit fonctionne, l'esprit est exactement comme le parachute, avait dit quelqu'un. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Malheureusement, certaines personnes choisissent de fermer leur esprit quand il y a les opportunités. Vous voulez parler de la crypto-monnaie, oh, c'est l'arnaque. Il ne sait même pas ce que c'est, mais il vous dit c'est l'arnaque. C'est qu'avant de vouloir devenir riche, vous devez d'abord balayer les croyances limitatives de votre tête et vous considérer seul responsable de votre avenir et prendre véritablement votre vie en main. Parce que tant que vous compterez sur des gens, vous serez déçus. Pour devenir riche, commencez à agir comme les riches. Le riche investit son argent, alors que le pauvre dépense. Le pauvre dépense pour paraître riche. Quand vous voyez un riche et un pauvre, la boucle de ceinture de pauvre brille beaucoup. Et c'est des grosses marques européennes parce qu'il veut paraître riche. Le pauvre veut porter les costumes en laissant les étiquettes dehors pour qu'on sache qu'il porte les grandes marques. Or, le riche, s'il veut acheter, s'il a besoin de beaucoup d'habits, il achète une usine, il investit, il devient distributeur et il porte quelques pièces. Quand un pauvre veut acheter la télé chez lui, si ça ne dépasse pas l'écran, il n'achète pas. Il faut que ceux qui ont celui sachent qu'il est riche alors qu'il est en location. Pendant que le pauvre achète l'écran télé pour tuer sa vie, le pauvre regarde la télé au moins 2 heures par jour. Ça fait 13 années de vie ratée. Au total, dans la vie, on perd 13 années de notre vie devant la télé. Le riche ne regarde pas la télé, sauf pour voir les cours du dollar, les bourses. Quand M. Sim regarde la télé, ça m'amuse beaucoup. Il est en train de le bitcoin à combien aujourd'hui? Certains comptent sur la chance pour devenir riches. Je sais qu'au Cameroun, ils sont plus de 99% de Camerounais à attendre la chance. Allez devant les kiosques de Paris le matin, ils sont pleins. Ils arrivent même avant l'ouverture des kiosques. Il y a aussi l'art, la musique, la littérature ou l'informatique. Je vais aller dans le domaine de l'information. Vous pouvez devenir riche aujourd'hui en investissant dans la crypto-monnaie. Vous pouvez devenir riche en créant un logiciel. Aujourd'hui, au Cameroun et partout en Afrique, on met de l'argent chaque jour dans la poche d'un bonhomme que nous ne connaissons pas, mais que nous connaissons le fruit de son intelligence, le mobile money. Chaque fois que tu fais une transaction, Orange Money, MTN Mobile Money ou POSA, l'argent, une partie de cet argent part dans la poche de celui qui a créé ce logiciel. Le modèle SIM, comment devenir crypto-millionnaire. Voici un livre qui peut changer votre vie au sortir de cette salle.
J'espère qu'il y a assez d'exemplaires que des gens pourront s'en offrir. Vous écrivez un livre qui devient un best-seller et votre vie change de 0 à héros. Il y en a qui veulent devenir riches par le lien du mariage. Si tu es un garçon, tu épouses une femme à cause de son argent, comment toi-même tu te définis? Comment on les appelle? Est-ce que tu aimerais porter un tel qualificatif sur ton dos toute la vie? Mais sache que l'Afgo là, le jour où tu vas baisser en performance, parce qu'elle paye plutôt ton travail. Ce n'est pas autre chose. Elle te paye pour travailler. Le jour où tu vas faillir au devoir là, elle va se chercher plus performant et plus costaud que toi et tu seras à la porte. Une femme qui épouse un homme pour son argent décide de confier la télécommande de sa vie à ce dernier. Il appuie, tu ris. Il appuie, tu pleures. Et vous savez, les hommes riches là, ils sont pareils. Hein? Ils savent qu'ils tiennent un robinet, que tu es là parce que tu veux recueillir sur son robinet. Il ouvre quand il veut que tu ris. Tu es contente. Les sacs, tout ça, Hermès, Vieux Vuitton. Il ouvre, ça coule. Dès que tu l'énerves, il referme le robinet. Alors, pour éviter tout cela, prenez votre vie en main. Et enfin, la bonne et la meilleure façon de devenir riche, c'est par l'investissement. Mais pourquoi tout le monde ne veut pas investir? À cause de la peur d'échouer. Tellement on a peur d'échouer qu'on n'arrive même pas à commencer. Et sachez qu'on n'a jamais rien réussi dans la vie sans échouer. Tous les riches que nous avons vus défiler à l'écran ont échoué avant de réussir dans leur vie. Le fondateur de GIT et de Simcoin, M. Émile Parfait Sim, a échoué correctement avant d'arriver à la réussite. Moi-même, j'ai échoué à beaucoup de mes entreprises avant de me relever. N'attendez pas que tous les feux passent au vert avant de sortir votre voiture du garage. Parce que ça n'arrivera jamais. Qui ne risque rien n'a rien. Derrière les grands risques se cachent les grandes fortunes. Ne vous laissez plus tromper par la zone de confort. La zone de confort est trompeuse. Dès qu'un jeune sort de l'école, il décroche un travail de cadre avec un gros salaire, il est mort d'office. Parce qu'il pense que sa vie est belle et qu'il est dans une zone de confort. Il a une voiture de service, un appartement payé par son employeur et des avantages sociaux, et du coup la vie s'arrête là. Tu lui parles d'une opportunité de crypto-monnaie et dit non, laisse tomber, j'ai mon salaire, j'ai mon assurance maladie, j'ai mon appart, écoute, et j'aurai la promotion l'année prochaine. Et c'est eux qui courent tomber dans les pièges. Vous savez, quand quelqu'un se trouve piégé dans la zone de confort, il est le dernier à être au courant qu'il est dans un piège. Parce que les banques lui proposent des crédits parce qu'il a un bon salaire. On lui propose crédit immobilier, crédit équipement. Il achète une maison, il achète une voiture, il achète la télé, il achète les vêtements. Et chaque mois, avant que son salaire n'arrive à son compte, on a déjà coupé plus de 80%. Il lui reste 20% pour vivre. Et il est content quand même. Yeah. Pour terminer, je vais aller rapidement vous présenter un diagramme pour que chacun sache là où il est avant de tenter d'aller chercher la fortune. La gauche, c'est le quadrant réservé à ceux qui passent leur vie à courir derrière l'argent. C'est les employés. Eux, comme employés, ça c'est un quadrant de prison. Quand tu viens d'arriver, on te donne un bon salaire, des avantages. Le salaire, à un moment donné, ne suffit plus parce que tu t'es marié, tu as pris femme et il y a des enfants. Maintenant, les charges remontent. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à l'école ou tu fais des cours du soir pour avoir un nouveau diplôme, envie d'avoir un nouveau salaire, en espérant avoir l'indépendance financière. Jamais. Ça ne viendra pas de eux. Tout ce qui les intéresse, c'est la sécurité de leur emploi. Le eux ne veut pas réfléchir à la vraie liberté. Il pense qu'il est libre parce qu'on l'a nommé directeur. Que tu t'appelles PDG, que tu t'appelles administrateur, tant que tu sors de chez toi le matin à l'heure que quelqu'un d'autre a fixé, tu ne rentres chez toi qu'à l'heure que quelqu'un d'autre a fixé, et que tu reçois un chèque de paye à la fin du mois, tu restes un E, quelle que soit ta qualification. Toute la vie, ils font ce qu'on appelle chez nous la course dans le sac. Ils courent derrière les postes, ils courent derrière les promotions, ils courent derrière les avancements, les augmentations de salaire, et la vie ne change pas. Et quand il est fatigué de répondre oui monsieur, il migre à T. Et le T, c'est les travailleurs indépendants. Ils se sentent plus compétents que tout le monde, même leurs propres collaborateurs. Ils pensent qu'ils sont libres financièrement, alors qu'ils ont juste acheté leur emploi. Ça dit qu'ils n'ont plus de patron. Ils ont changé de patron. Le nouveau patron qui doit payer son argent, c'est lui.
Sauf que c'est lui-même qui doit chercher l'argent là pour le payer, pour se payer et payer ses collaborateurs. Court toujours derrière l'argent parce que si un restaurateur arrête de venir ouvrir son restaurant pendant une semaine, il aura des problèmes. Si un avocat n'ouvre pas son cabinet pendant 6 mois, il va faire banqueroute. Si un expert comptable qui reçoit ses clients tous les jours ferme pendant 6 mois et va en vacances, il va perdre toute sa clientèle. Donc, toute sa vie, il continue de courir derrière l'argent, mais d'une autre façon. Pour terminer, on va passer à droite. La droite du quadrant est réservée à ceux qui ont compris ce que c'est que la richesse. P comme propriétaire d'entreprise. Selon le magazine Forbes, on considère comme propriétaire d'entreprise quelqu'un qui a ouvert et qui a créé une entreprise en proposant au moins 500 emplois, avec au moins 500 employés. Dans ce quadrant, vous ne travaillez pas pour l'argent. Au contraire, l'argent travaille pour vous. Parce que un patron d'entreprise recrute des meilleurs technocrates, les meilleures compétences pour faire tourner son entreprise. Et lui peut être partout dans le monde. L'entreprise tourne parce qu'il a mis un système qui travaille pour lui. Je vais prendre quelques exemples. Tous ceux qui boivent Castel Beer, vous savez, ça porte le nom de son fondateur, Pierre Castel. Ça fait, depuis que je suis né, il est arrivé au Cameroun une seule fois. Il est patron des brasseries du Cameroun, de Socaver, de SM Tanguy. Il recrute et il emploie au moins 5000 Camerounais. Mais il y en a qui ont fait toute la carrière aux brasseries du Cameroun sans jamais rencontrer Pierre Castel, au point d'aller en retraite. Et pourtant, les entreprises tournent, il reçoit son argent, il n'a aucun souci. C'est ça, créer une entreprise et faire travailler l'argent pour vous. Yeah. Pendant que nous préparons cet événement, M. Émile Parfait Sim était à Dubaï. Ensuite, un matin, je l'ai appelé, il était à Singapour. Et ensuite au Japon. Mais tout s'est passé comme s'il était là. Parce qu'il a une entreprise. Il y a des gens qui travaillent. Il n'a pas besoin d'être à GIT pour que GIT fonctionne. Mais s'il veut savoir le chiffre que GIT a fait à la seconde, il tape sa machine, il est informé. Il peut prendre des vacances et faire ce qu'il veut, mais l'entreprise tourne parce qu'il a mis un système. Le plus top de tout ce cadran, c'est le I, investisseur. Ça, c'est ceux qui ont fait de l'argent leurs esclaves. Comme disent les Ivoiriens, l'argent les appelle papa. Alors, dans ce quadrant I, ils s'amusent, ils jouent à l'argent comme vous jouez au jeu de cartes. Ils investissent. Il apprend que GIT lance le projet SimCity Simcoin. Il appelle son directeur financier, investit dans le Simcoin. Achète-moi 1 million de pièces. Il est peut-être dans son range quelque part dans le monde. C'est au téléphone, il donne les ordres. On achète. Il dit, achetez-moi X pièces de Bitcoin. Investissez dans tel projet. Je veux 10 appartements dans SimCity. Je veux si. Il n'est pas obligé d'être là. Il donne les ordres au téléphone et l'argent travaille pour lui. Les deux, de ce côté, curieusement, utilisent aussi l'argent des autres de façon légale pour se faire de l'argent. Les autres, là, c'est vous qui aimez trop les comptes d'épargne. Parce que vous pensez que c'est là-bas votre argent en sécurité. Quand ils apportent des projets, les banques viennent toquer à les portes, les supplient d'accepter de l'argent pour investir. Parce qu'ils savent qu'en mettant de l'argent dans leurs investissements, ça va produire de l'argent. Sachez maintenant, pour terminer, que chacun peut partir de E à I. Vous allez penser que c'est du miracle, mais c'est tellement simple. Imaginez, vous prenez une partie de votre salaire. Au lieu d'aller au snack, offrir des cuvettes de bière à vos amis pour qu'ils vous appellent président, vous achetez un pack Simcoin et vous attendez. Et si tu ne veux pas attendre, achète un pack Liyeblimal, l'argent travaille pour toi. Ça veut dire tu mets un certain montant pour un pack Liyeblimal, tu vas au travail, tu fais ce que tu as l'habitude de faire. À la fin de l'année, on t'appelle, on dit ton argent a produit X. Ça veut dire que tu n'as rien fait, mais l'argent a travaillé pour toi. C'est possible. Grâce au pack Simcoin et Liyeblimal. Sachez que investir dans la crypto-monnaie, ce n'est pas une affaire d'hommes. C'est aussi pour les femmes. Ladies. Les femmes aussi ont leur mot à dire. Les femmes ont droit à leur part du gâteau, parce que c'est un gâteau qui se partage sur la toile. Je vous remercie pour votre aimable attention.